Ne permettez pas à vos enfants de commencer leur vie active endettée. C'est tellement triste, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette rubrique Finances et Standards Divins de Donner Espoir TV, votre chaîne où on parle de spiritualité, on parle également de finances et tout. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder vraiment un sujet vraiment qui me tient à cœur, où vraiment j'ai eu vraiment à cœur et cette conviction vraiment de partager, d'attirer un peu l'attention de nous tous, hein, voilà, surtout des chrétiens. Par rapport vraiment à ça, c'est vraiment les prêts étudiants, les prêts contractés en fait pour les études, pour les enfants. C'est une vidéo qui est vraiment destinée aux parents ou même aux étudiants. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo vraiment au maximum. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à votre entourage. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, aux parents. Partagez cette vidéo. Peut-être que vous ne serez peut-être pas forcément concerné, mais partagez cette vidéo pour que ça puisse toucher le plus de personnes possible, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, vous savez que j'évolue un peu dans le milieu bancaire, professionnellement dans le monde séculier. Et voilà. En fait, les prêts étudiants, c'est quelque chose qui a pris des degrés, en fait, énormes. Et je pense qu'aujourd'hui, qui est un peu banalisé. Euh, en fait, les parents ou peut-être les gens ne mesurent pas, en fait, ce que ça représente, en fait, après. Aux États-Unis, j'ai fait des recherches, en fait. Aux États-Unis, c'est quelque chose de très, 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 très courant, très, très courant, parce que, voilà, les frais de scolarité sont hors de portée. Contrairement, par exemple, à l'Occident et plus particulièrement la France, que je connais plus parce que c'est là où j'y suis. Les frais de scolarité aux États-Unis, voilà, c'est dans les 10 000, 15 000 euros minimum, voilà, par an, voire plus. Donc, et comme il n'y a pas de système en fait de subvention, voilà, donc l'État a mis en place en fait ce qu'on va appeler en fait des prêts étudiants qui sont garantis en fait par la fédération, voilà, les États-Unis. Donc, les étudiants en fait s'endettent, sont obligés en fait, on a envie de dire ça comme ça, de s'endetter. Donc aujourd'hui, les statistiques en fait en 2023, les statistiques donnaient à peu près 40 millions de personnes aux États-Unis qui sont en fait qui ont des prêts étudiants en cours en fait de remboursement. Donc et ça représente ces prêts étudiants représentent à peu près 1600 milliards, un peu plus de 1600 milliards, s'il vous plaît. C'est-à-dire 1600 milliards d'endettement en cours d'être payés. Ça, c'est selon vraiment les statistiques, en fait. Donc, ça veut dire que ça représente à peu près un adulte sur quatre. C'est-à-dire qu'un adulte sur quatre aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire commence la vie professionnelle, commence sa vie active déjà endettée. Et je veux attirer l'attention parce que c'est quelque chose qui est en train de venir en fait en Europe. Je ne vais pas parler pour les autres pays de l'Europe parce que je ne maîtrise pas trop, mais par exemple, pour ce qui est de la France, par exemple, gloire à Dieu, on n'est pas encore dans cet extrême-là, vraiment. Aujourd'hui, en fait, entre 2021 et 2022, voilà, les statistiques, en fait, révèlent qu'il y a à peu près, c'est-à-dire le nombre de prêts étudiants, en fait, a bondi de 5 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus de personnes qui ont fait recours, en fait, aux prêts étudiants pour pouvoir financer, en fait, leurs études, pour pouvoir financer, en fait, leurs besoins, en fait, d'études. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de monter. Et c'est attirant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, actuellement, on est dans la campagne, la pleine campagne, c'est-à-dire avant la rentrée. C'est pour ça, justement, que j'ai eu à cœur de faire cette vidéo, justement. Bientôt, c'est la rentrée en septembre. Donc, les étudiants, donc c'est que les banques, il y a beaucoup de publicité. C'est attirant parce que c'est à un taux, voilà, souvent, c'est même moins de 1%. Et je pense qu'en Afrique également, c'est quelque chose également qui est en train qui est en train de prendre également de l'ampleur. Et je voudrais vraiment attirer notre attention pour vous, parents, frères et sœurs chrétiens. Je voulais vraiment attirer notre attention là-dessus. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas forcément prendre de prêts, mais c'est de notre devoir également, dans l'éducation financière, de comprendre en fait les choses, de comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport aux prêts, de comprendre en fait comment fonctionnent en fait les prêts pour ne pas
nous mettre nous-mêmes en difficulté ou mettre en fait nos enfants en fait en difficulté. Donc voilà, donc c'est en train de monter. Alors, le prêt étudiant, c'est quoi? C'est vrai, la plupart du temps, quand on veut faire des études dans une école de commerce, c'est toujours, enfin, en général, c'est hors de portée, en fait, des capacités financières, en fait, des parents. Donc, on va recourir, en fait, à un prêt étudiant pour financer ses études et pour, voilà, souvent pour financer même la vie courante, de telle sorte que l'enfant puisse accéder à des études, voilà, on va dire, haut de gamme, voilà, dans les écoles de commerce, et pouvoir faire ses études tranquillement, ne pas avoir en fait forcément à travailler pendant ses études. Alors, il y a des pays où on n'a pas forcément le choix, comme aux États-Unis par exemple, c'est systématique, les gens ont recours à ça parce que la plupart des foyers ne peuvent pas, en fait, leur capacité financière ne peuvent pas. Donc, d'une certaine manière, il y a un peu comme on n'a pas le choix en fait. Alors, en France, encore moins, comme je le dis, mais c'est en train de monter. Et ça devient en fait une pratique de plus en plus courante. Je vous le dis par expérience parce que je parle à beaucoup de personnes, vous savez, dans le cadre de ma formation, autour de moi et tout ça. Et je veux vraiment attirer l'attention. Parce que le but en fait de ce prêt, c'est que l'étudiant, une fois qu'il a fini ses études, donc c'est différé, c'est-à-dire que pendant la période de ses études, l'enfant ou la personne ne paye pas en fait le prêt. C'est que souvent c'est l'assurance ou parfois même pas qui est payé ou peut-être pas du tout. Et en fait, ce n'est qu'à la fin des études que tu commences en fait à rembourser en fait le prêt. Donc, ce qui fait que, parce que quand on prend un prêt étudiant, en général, c'est quoi? Parce qu'on a l'espoir que quand on va finir les études, entre guillemets, dans une école de commerce, dans une école d'ingénierie et tout, et tout, et tout, dans une grande école, il y a la promesse, effectivement, d'avoir un travail avec un salaire important qui va nous permettre, en fait, de pouvoir rembourser. C'est très bien, mais je veux tout simplement attirer l'attention en disant que un prêt étudiant reste un prêt, comme tous les autres prêts, et c'est de l'endettement. C'est de l'endettement. Et je veux tout simplement dire que si on a la possibilité d'éviter, il faut éviter. Voilà, je fais appel aux parents. Si vous avez la possibilité d'éviter, il faut éviter. Si vous n'avez pas la possibilité non plus de ne pas éviter, essayez de faire au maximum que ce soit le moins possible. Voici la pensée de Dieu. Le Seigneur nous dit, en fait, dans Deutéronome 15 au verset 6, voilà. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, en fait. Dieu ne nous autorise pas, en fait, à emprunter. Il dit qu'il va nous bénir, que c'est nous qui devons prêter, en fait, aux nations. Alors, il y a deux types d'emprunts. Il y a l'emprunt qui te permet d'investir pour dégager en fait un bénéfice et qui va te permettre après de rembourser le crédit, comme un prêt immobilier par exemple, voilà, un prêt par exemple pour investir dans une entreprise ou en tout cas quelque chose que tu vas pouvoir multiplier. Alors, et il y a ce qu'on appelle les emprunts à la consommation. Et le prêt étudiant, quoique on a l'impression que c'est un prêt d'investissement, un emprunt d'investissement, non, c'est classé comme un emprunt à la consommation. Et on ne doit pas emprunter pour consommer. On peut emprunter pour investir, mais on n'a pas emprunté pour consommer, c'est s'appauvrir, c'est s'endetter. C'est s'endetter. Et dans Proverbe 22, verset 7, voici ce que la Bible nous dit. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Actuellement, j'ai une connaissance, une collaboratrice. En fait, c'est une étudiante aujourd'hui elle a fini ses études puisqu'elle travaille maintenant. Mais ce qui se passe, c'est que je vois le stress qu'elle ressent au quotidien parce que j'ai parlé avec elle. Et en fait, ce qui pèse aujourd'hui, c'est qu'elle a commencé sa vie professionnelle, certes avec un salaire, on va dire, raisonnable, mais ça ne se passe pas toujours comme on le pense en fait. Tout le monde ne va pas forcément accéder à un emploi quand tu sors d'une école d'ingénieur. En fait, il n'y a aucune garantie. Il y a des promesses, mais il n'y a aucune garantie que l'enfant va sortir
et forcément va commencer à toucher 60 000, 70 000. Quoique la plupart, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ceux qui n'arrivent pas forcément à trouver un tel emploi se retrouvent en difficulté financière. En difficulté, sont endettés. Aujourd'hui, quand vous prenez ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est tellement dommage de pouvoir commencer sa vie professionnelle, de rentrer dans la vie active avec un endettement pas possible en fait sur la tête. C'est dommage, c'est triste. C'est comme nous l'avons lu tout à l'heure. Le verset dit que celui qui emprunte devient un esclave de celui qui prête. D'une certaine manière, s'endetter, peu importe l'endettement, que ce soit le bon endettement, comme je l'ai dit, pour investir ou pour consommer, en fait, c'est un peu comme une chaîne qui vous lie en fait à la personne qui vous a prêté l'argent, d'où la banque, en fait. Donc, faisons très attention. Aujourd'hui, cette collaboratrice, elle a du mal, en fait, avec ce qu'elle gagne, d'allier, c'est-à-dire qu'elle a un prêt de plus de 600 € qu'elle paye tous les mois. Et en plus de ça, elle doit prendre son appartement, elle doit se gérer, en fait. En fait, elle se retrouve, en fait, à payer. En fait, elle est débordée. Elle est débordée. Et c'est un stress, en fait, permanent. Et elle est dans le stress parce que ce qu'elle gagne, ça, en fait, c'est à la limite, ça permet tout simplement, en fait, de payer le loyer, de payer les charges, et ça s'arrête là, en fait. Donc, impossible, en fait, d'avoir une vision, de pouvoir entreprendre ou de pouvoir, comment dire, investir plutôt, de pouvoir investir, de pouvoir réaliser des projets personnels comme acheter une maison, un appartement, voilà quoi, parce que tu es déjà lié, c'est-à-dire que tu commences ta vie avec un endettement. Tu commences ta vie avec un taux d'endettement. Et du coup, ça fait que ça retarde, les statistiques le prouvent aux États-Unis aujourd'hui, beaucoup de projets personnels, familiales, en fait, sont différés. Les gens ne peuvent pas parce qu'il y a déjà ce poids. Et là-bas, c'est encore à outrance. Mais frères et sœurs, Dieu ne nous autorise pas. Je le dis toujours, je le répéterai encore, on emprunte pour investir, on n'emprunte pas pour consommer. Les emprunts à la consommation sont à proscrire le maximum possible, en fait. Donc, et je vais interpeller les parents, chers parents. Si vous avez des enfants, ça se prépare. Comment dirais-je? La scolarité de vos enfants se prépare dès le bas âge. C'est vrai que tous les enfants ne vont pas forcément faire une école de commerce, mais vous ne savez pas quelle orientation l'enfant va vouloir prendre. Mais vous devez préparer l'héritage de vos enfants, la scolarité de vos enfants. C'est de votre responsabilité. C'est de votre responsabilité de préparer leur avenir. De faire en sorte que même si demain il y a besoin de prendre en fait un emprunt, qu'elle soit le plus minimum possible, de telle sorte de ne pas mettre l'enfant en difficulté. Parce que la plupart du temps de ces prêts étudiants, on demande la garantie des parents. Et ce sont les parents qui se portent garants parce que même si à partir de 18 ans en France, par exemple, vous avez la majorité, ce sont les parents qui se portent garants pour le prêt. Donc, c'est avec votre accord, c'est avec votre consentement. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, 22. Il dit, l'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. Amen. L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que Dieu, dans la pensée de Dieu, en tant que parents, nous devons laisser un héritage à nos enfants. Et l'héritage qu'on doit laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants, ça ne doit pas être des dettes. Donc, si vous avez la possibilité, pour ceux où ce n'est pas possible aujourd'hui parce que c'est déjà trop tard, vous n'avez pas pensé à ça, vous n'avez pas anticipé. Aujourd'hui, il y a des assurances, que ce soit en Afrique, en Europe, il y a des assurances qui permettent de pouvoir cotiser pour pouvoir payer la scolarité des enfants une fois qu'ils sont à l'université. Et comme ça, vous n'avez rien à débourser. Il y a des assurances qui sont là pour ça. Ou tout simplement, mettez en place un budget, mettez en place une épargne que vous allez peut-être bloquer dans un compte. Si vous commencez à cotiser, ne serait-ce qu'en bas âge de l'enfant, quand l'enfant va atteindre la majorité pour entrer à l'université, ça sera déjà une bonne somme, un bon capital pour amortir justement ce besoin. Je sais que tout le monde n'a pas forcément la possibilité, mais tout le monde peut mettre quelque chose. Ne serait-ce que 10 € par mois quand l'enfant est encore petit, ou même quand l'enfant est encore dans le sein de sa mère. C'est ça également la planification, en fait. C'est de notre responsabilité, c'est la responsabilité de nous, de chaque parent,
de le faire, en fait. Et c'est la pensée de Dieu. Parce que ne permettez pas à vos enfants de commencer leur vie active endettée. C'est tellement triste, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que c'est un peu se mettre, en fait, c'est mettre, en fait, un joug, en fait, sur la vie de l'enfant. C'est mettre un joug, en fait, sur tout simplement leur vie à venir, en fait. C'est les limiter. Parce que commencer avec un emprunt, c'est quand tu n'arrives même pas à payer, souvent quand les enfants grandissent et qu'ils n'arrivent pas à payer, ça dégrade ce qu'on va appeler leur taux d'endettement. Et quand ça dégrade ton taux d'endettement, à la banque pour prendre un emprunt, en fait, on regarde un peu ton historique d'endettement. Et ton historique d'endettement va permettre en fait de savoir est-ce que tu es quelqu'un de fiable ou pas. Voilà. Donc, tant que ce peut, ce n'est pas du tout un jugement, comme je l'ai dit, mais c'est vraiment pour nous alerter, pour nous communiquer également la pensée de Dieu, parce qu'on a dit rubrique mes finances et standard divin. Quelle est la pensée de Dieu par rapport aux emprunts? D'accord? Quelle est la pensée de Dieu par rapport aux emprunts? Et vraiment, ne nous laissons pas embarquer comme le monde dans les histoires d'emprunt. Ne nous laissons pas embarquer parce que le voisin a fait ça ou parce que l'ami de l'enfant de mon truc a fait ça. Et nous aussi, on s'embarque dedans parce que souvent, il y a des parents qui ont même la possibilité de payer, mais qui mettent quand même les enfants sous ce joug-là. Vraiment, c'est à éviter quand on le peut. Quand on ne peut pas, il n'y a pas de problème, mais essayons d'amortir au maximum de sorte à ne pas mettre les enfants en difficulté parce que c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de chaque parent de veiller à ça. Là, je voulais vraiment, vraiment, je tenais vraiment à cœur de partager cela alors que nous sommes dans la période estivale, notamment des vacances et tout, et que bientôt c'est la rentrée et qu'on a maintenant c'est la tendance parce qu'on propose des taux très faibles et donc, mais voilà, mais sachez que s'endetter, c'est se mettre en fait sous un joug. Et Dieu n'est pas pour cela. On peut emprunter pour investir parce que l'investissement va produire un revenu qui te permettra de payer ou de rembourser ce prêt-là sans te mettre en difficulté. Mais les emprunts à la consommation sont à proscrire le plus possible. Donc voilà, donc vraiment que le Seigneur nous communique sa sagesse, que le Seigneur nous communique vraiment sa grâce, sa sagesse pour nous aider vraiment à prendre ces choses-là au sérieux afin que vraiment nous puissions donner à ces jeunes, à ces enfants, à nos petits frères, vraiment le meilleur qui soit pour eux, pour leur vie. Voilà, donc voilà, c'est ce que vraiment je tenais à partager. Donc comme je le disais en début de vidéo, partagez cette vidéo au maximum de personnes, partagez-le à votre entourage. Permettez-leur également d'accéder à cela, à la pensée de Dieu, parce que beaucoup ne savent pas. Mais c'est comme ça que Dieu voit les choses. Dieu nous dit que c'est nous qui allons prêter et non le contraire. Donc, que cela soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je vous dis tout simplement à très bientôt pour d'autres sujets vraiment sur la sagesse financière divine. Que Dieu vous bénisse.